Bonjour, bienvenue sur Marmite TV. Aujourd'hui, on va faire ensemble une recette de pancake à base de banane. Tout l'intérêt de le faire à base de banane, c'est qu'on va supprimer tout ce qui va être le sucre. Là, dans cette recette, il y a zéro sucre ajouté. Le seul sucre qu'il y a, c'est le sucre des bananes. Donc pour toutes les personnes qui veulent faire attention, qui font du sport, qui veulent s'entretenir, c'est parfait. On supprime toute la chose la plus mauvaise dedans, c'est donc la partie sucre. Et donc l'avantage en plus des bananes, c'est qu'on va avoir une source de fibres en plus, de vitamines, potassium, de protéines, donc que des bonnes choses. Donc pour ça, vous allez prendre 2 bananes. Alors même si elles sont bien, commencent à être bien mûres comme ça, même un peu plus, c'est pas grave, hein. De toute façon on va les broyer tout ça. Donc rassurez-vous, pour tous les gens qui sont pas fans de bananes, ne vous inquiétez pas, moi je déteste manger une banane crue, je peux pas. Et les pancakes comme ça à base de banane, on trouve tellement peu le goût que moi ça ne me dérange pas du tout, mais je les mange sans souci. Donc pour ça, il va nous falloir aussi 2 œufs, un sachet de levure chimique, 200 g de farine et entre 100 et 120 ml de lait. Ça sera affiné selon la grosseur de vos bananes. Ça, vous le verrez au fur et à mesure quand vous allez le faire, selon la texture que vous allez avoir. Donc pour ça, on va commencer. Donc, la petite poubelle pour les œufs. Donc moi, c'est des œufs de la ferme. On a la chance d'avoir des poules, donc autant en profiter. Tac. Là, toujours un torchon pour avoir les mains propres quand même. C'est plus agréable quand on fait la cuisine. Le fouet. On vient les battre. Là, hop, à l'évier. Là, on va prendre un couteau. On va passer à nos bananes. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, comment c'est abîmé. Et au contraire, c'est pas plus mal. Parce que si vous prenez des bananes qui sont pas mûres, elles sont dures. Honnêtement, à mélanger et tout, c'est la misère. Donc prenez des bananes qui sont mûres ou alors très très mûres comme ça, qui commencent à s'abîmer, ça en sera mieux. Donc là, on va venir couper nos 2 bananes. Tac. Et voilà. Le couteau, on n'en a plus besoin. Le lavage. Là, on va prendre une fourchette. On va venir commencer déjà un peu à écraser toutes les bananes. Pour mélanger tout, ça va quand même aller mieux. Vous verrez après tout à l'heure, on va les passer au bras plongeur pour avoir une texture super lisse et qu'il n'y ait plus de morceaux. Après, il y a des gens qui ne dérange pas d'avoir des morceaux. Moi, honnêtement, je préfère avoir quelque chose de plus agréable en bouche, lisse, que d'avoir des petits bouts dedans. Là, on a commencé à en écraser un petit peu. Ça, c'est pareil. Hop. Là-dessus, on va venir rajouter le sachet de levure chimique. Hop, on reprend le fouet. On vient mélanger un peu. Histoire surtout que ça passe pas de petits paquets ensemble, parce que de toute façon, après, vu qu'on va le repasser au bras, ça va bien tout mélanger. Voilà. Tac, quand on en est là, attention à ne pas faire de conneries comme moi, ça m'arrive souvent, ma femme est contente, la cuisine est assez dégueulasse en général. On va prendre notre farine, on va faire la farine avec 200 g. Alors la farine, ne vous embêtez pas, hein, vous prenez de la farine que vous trouvez. Alors là c'est de la T55, la T45, ça il n'y a aucun souci, vous prenez celle que vous avez. Vous embêtez pas. Donc là 200 g. On va venir intégrer gentiment dedans. Bien remuer pour éviter tous les grumeaux.
voir, ça commence déjà à faire un peu pâteux. Allez hop, on voit franchement il reste ça au lavage. Alors vous essayez d'intégrer le plus de farine comme ça dedans. Quand vous voyez de toute façon que ça fait vraiment une pâte, il n'y a plus, voilà, vous pouvez en avoir raison. Bon, on va mettre le lait. Donc on est entre 100 et 120 ml. Tac. Et on en met gentiment. Et là, ça va être super, là, des pancakes comme ça, pour le petit déjeuner, pour les enfants, ils adorent ça. Moi, je vois, on en fait même pour nos filles, on en fait à 4 heures. Elles en sont très contentes. Là, vous leur mettez ça avec un peu de sirop d'érable. Alors bon, bah, c'est une petite source de sucre, hein, mais bon, de toute façon, à un moment donné, il faut bien un petit peu. Hein, il faut se dire que si elles auraient dû manger des pancakes normales, il y avait déjà plein de sucre dedans, et elles auraient rajouté autre chose dessus. Donc là, déjà, on limite pas mal la source. Là, c'est des bouts de banane, on met ça dedans. Là, on met le reste de lait. Moi, je suis habitué un petit peu à... Donc j'y vais franchement, en sachant que faut pas avoir peur. Si c'est un peu liquide, c'est pas un souci. Si vous voyez que vous n'avez pas pile la texture que vous aurez voulu, faut pas s'affoler parce que de toute façon on va laisser reposer la pâte une petite demi-heure. Et quand vous allez laisser reposer une petite demi-heure, ça va avoir tendance un petit peu à gonfler, donc être beaucoup moins liquide. Et en sachant qu'on ne cherche pas à faire une pâte texture pâte à crêpes. Voilà. Là. On est pas mal mélangé. On va passer ça au bras mixeur. Alors ceux qui n'ont pas de bras mixeur mais qui ont un robot style blender ou les gros hachoirs, enfin les cutters, vous pouvez le mettre dedans, ça marchera tout pareil. Et voilà. Donc là on peut voir hein, la texture. On est sur quelque chose qui est assez épais, crémeux. Là on est bien. Donc là en plus c'est une recette qui se fait avec très peu de choses. Hein, comme je disais. Après ceux qui n'ont même pas ça, ils écrasent le plus possible, admettons qu'à la fourchette. Hein. Et c'est une recette donc, qui est très facile à faire, qui prend très peu de temps. Il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Et vous allez avoir quelque chose qui va être très bon. Vos enfants, votre femme, tout le monde va adorer. Et c'est quelque chose d'assez sympa. Donc là, on va attendre une petite demi-heure que la pâte repose un petit peu. On va la mettre au frais. Et après, je vous reprends juste pour la partie finale. Voilà. Donc là, on se retrouve une petite demi-heure après. Donc on a bien fait reposer la pâte. Donc là, quand vous avez une texture de pâte qui va être comme ça. Voilà. Là, honnêtement, on est parfait. Alors si c'est un tout petit peu plus liquide, ça va pas déranger beaucoup, mais moi je préfère en télé comme ça. Par contre, si c'est plus épais, ça va être vraiment pénible à faire, ça va être une catastrophe. Donc, pour faire ça, moi je vous invite à prendre une poêle, donc une poêle à crêpes, mais de ce style-là, des poêles qui vont être avec des revêtements un peu en pierre. L'avantage c'est que là, on n'a pas besoin de mettre du tout de matière grasse. Donc là, moi je la mets à chauffer, et ces poêles-là, en général, ce qui est pas mal, c'est que vous les mettez assez fort dès le début pour qu'elles montent en température. Et quand elles sont en température, vous pouvez réguler. Et en fin de compte, ça va juste suffire pour faire cuire vos pancakes. Si vous les laissez à fond, vous allez flinguer votre poêle et vous allez tout cramer, ça va être une catastrophe. Donc là, c'est bien, c'est que vous les mettez en température, vous baissez, et vous êtes tranquille, vous pouvez travailler tranquillement sans vous embêter. Et vu que là, 0 goutte d'huile,
Donc on continue dans la partie quitte à faire quelque chose qui soit un peu diététique, là on continue jusqu'au bout. Voilà, en plus ça chauffe assez vite, moi c'est bon. Alors, là vous n'allez pas prendre une pleine louche comme ça, parce que là, sauf si vous voulez vous amuser à faire des big pancakes énormes, mais voilà. Moi j'en mets moitié, trois quarts plus ou moins. Et comme ça on a des pancakes qui font une bonne taille. Moi sur une poêle comme ça, là, en général, j'en fais 3. Au moins c'est bien, c'est que il y a un peu de rendement, parce que bon, même si j'aime en faire, je veux pas non plus passer l'après-midi à faire ça. Voilà. Vous voyez, là j'ai fait 3 quarts de la louche, et on a déjà des pancakes qui vont faire une bonne taille. Donc pour savoir quand c'est chaud, c'est pas compliqué. Quand vous voyez comme ça, il y a des petites bulles, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. On a des petites bulles qui commencent à apparaître. Quand les petites bulles commencent à apparaître, ça va plus tarder. Souvent on arrive à le voir des fois, si la poêle est assez chaude, même là le bord va commencer à dorer. Donc moi ce que je fais, j'essaie déjà de voir, voilà, quand on voit que ça, je disais qu'il y a les petites bulles et qu'on arrive à le passer gentiment dessous, vous voyez, ça a juste commencé à dorer correctement. Celui-là c'est pareil. Attention, pas les empiéter, bon c'est pas trop grave. Là on va retourner ça, puis je le laverai, ça peut arriver des fois quand... surtout quand si vous n'êtes pas trop habitué, oui, même moi qui suis habitué, j'arrive toujours à faire des conneries. Hein. Voilà, donc, et après par contre à faire attention, là on voit que c'est très chaud, parce que c'est juste retourné, et déjà ça commence à cuire, donc là la poêle on la baisse. Et là, on est quasiment bon. Voilà, là où vous voyez, ça les a fait bien gonfler. Donc là, vous allez avoir des pancakes qui vont être moelleux et qui vont pas être tout secs, quoi. Donc là, c'est bon, on peut y aller. Alors, ce que je vous disais des deux côtés. Bon, celui-là, il n'est pas très joli. Est-ce que vous avez vu mon exploit de tout à l'heure? Alors quand on a le bout qui est pas propre, ça arrive. Donc là, on va en refaire. Je vais les en remontrer. Je vais pas vous montrer tout le truc. Hein. On va pas faire je vais pas vous faire tout l'appareil, hein, mais voilà. Moi j'aime bien quand ils sont de cette grosseur là, qui sont pas trop gros. Après si vous kiffez des gros, allez-y. Hein. Mais c'est vrai que quand c'est pour un 4 heures ou l'avantage, si elles veulent mettre, vous voulez mettre des petits fruits avec, des choses comme ça évite d'avoir des billes énormes. Moi j'aime bien. Chacun voit comme il veut, quoi. Là je vais voir, bon c'est un peu caca là, mais voilà. On voit que là ça va très vite. Vous voyez, une fois que la poêle à température, il y a déjà les petites bulles qui se forment partout. Là. Attendre 2 secondes parce que si on va trop vite, ça a tendance à un peu éclabousser si vous y allez un peu fort. Donc voilà, donc alors là, avec la dose de pancake qu'on avait fait au démarrage, pour 2 bananes, on a réussi à en faire 10-12 avec quelque chose près. Donc là, c'est bien ce qu'on peut voir, ça fait des beaux pancakes, hein, on le voit, ils sont bien moelleux. Vous pouvez voir à l'intérieur, c'est pas du compact, c'est pas bourbourg. Et ils sont bons, quoi. Là, il n'y a rien à dire, moi je suis heureux, là c'est comme je les aime. Moi, quelqu'un qui n'aime pas la banane, je ne mange pas cru, là honnêtement, je trouve quasiment à peine le goût, ça passe très bien. Là, pour 4 heures, c'est bon, je finis. Hein. Et ça, c'est top. Hein. Vos enfants mettent un peu de Nutella ou quelques fruits frais dessus, un petit peu de sirop d'érable, de miel, de ce que vous voulez. Et là, ils ont un 4 heures ou un petit déj qui est au top. Quoi. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on va pouvoir se retrouver donc prochainement sur Marmite TV pour davantage de recettes. Allez, merci à tous.